Les amis, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de présentation de voiture. On est avec cette Volkswagen Polo 5 de 2016. C'est un modèle 1 litre essence de 75 chevaux. Donc c'est parti, je vous la présente tout de suite. Donc voilà pour la phase avant, je trouve qu'elle est quand même assez agressive. Faut savoir que ce modèle de 2016, il n'a pas énormément changé par rapport au ceux de 2012. Ils sont restés longtemps sur le même design. Je crois qu'ils ont un petit peu retravaillé la couleur des feux avant et le design de feu arrière simplement, et puis un petit peu l'intérieur. Donc voilà un peu pour la phase avant, toute d'origine, qui est quand même assez agressive, je trouve. Dites-moi ce que vous en pensez vous, mais avec ce bouclier quand même assez imposant et ces lignes très brutes, très découpées, notamment au niveau des feux avant. Voilà, très typique de chez Volkswagen, de toute façon. On retrouve ces angles assez bruts. Pareil au niveau des rétroviseurs, hein. Ça me fait tout à fait penser aux oreilles des félins quand ils sont en mode chasse. Voilà. Très réussi, je trouve. Au niveau du design, je pense que c'est pour ça qu'ils sont restés assez longtemps sans forcément la restyler. C'est une phase 2 celle-là. Je pense que c'est pour ça qu'ils sont restés un moment sans la restyler, parce que c'est un modèle qui fonctionne très très bien. Physiquement, ça plaît beaucoup. Voilà pour les anti-brouillards juste en dessous. Voilà. Alors au niveau du côté, c'est un modèle 3 portes, pardon. La porte, je trouve qu'elle est pas si lourde que ça. Pour une 3 portes, ça va. On est sur des enjoliveurs, hein. Voilà. Les pneus, c'est du 185/60 par 15. Modèle très courant. Aucune difficulté à les trouver. Voilà. On va voir un peu pour la face arrière. Voilà. Très simple, très minimaliste. Simplement le petit sigle Polo juste ici. Voilà. Alors les feux arrière, comme vous pouvez le constater, je crois qu'ils ont été un petit peu retravaillés. Au niveau de la forme, ça reste les mêmes par rapport au modèle de 2012, je vous dis. Je sais plus si c'est 2012 ou un peu avant, mais je crois que c'est 2012. C'est simplement au niveau de l'intérieur qu'ils ont un petit peu retravaillé. Mais sinon, rien de plus. Voilà, on est sur une antenne, hein, classique. Voilà. Hop. Alors, pour ce qui est du coffre, puisqu'on est là, c'est au niveau du... On va l'ouvrir. C'est au niveau du logo, hein. Hop. Voilà. Bon, il y a quand même assez de place. C'est pas mal. Et surtout, ce qui est bien, c'est que vous avez un faux fond. Voilà. Vous pouvez l'enlever et gagner un peu de place. Honnêtement, pour vos courses de tous les jours, ça fait le job. C'est largement assez. Voilà, pour un petit modèle comme ça, il y a quand même du volume et c'est plutôt pas mal. Donc ensuite, on va voir au niveau de l'intérieur. Alors ce modèle, il est assez récent, je vous dis, puis il sort de concession, donc il est très propre. Alors pour la portière, bon, dites-moi ce que vous en pensez. C'est du plastique dur, c'est un peu dommage. Je trouve qu'au niveau des matériaux, ils auraient pu faire un effort. Voilà. Sachant qu'on n'est pas sur le haut de gamme, hein, on est sur l'entrée de gamme, mais bon, néanmoins, je trouve qu'ils auraient pu faire au moins mettre du plastique mou. Là, on est sur du tissu. Bon, les commandes après, hein, c'est les commandes Volkswagen, hein, vous connaissez pour ceux qui connaissent Volkswagen, hein. C'est les mêmes que chez Audi d'ailleurs. La poignée de porte, bon, elle a le mérite d'être chromée, c'est pas mal. Donc, voilà un peu pour la portière. Donc ensuite, ce que je trouve qui est très réussi sur ce modèle là, c'est le volant. Alors vous dites-moi ce que vous en pensez, mais je trouve que le volant il a de la gueule, avec ce piano black sur les côtés et ici. Je trouve qu'il est très réussi. Alors je vais essayer de me reculer un peu. Non, je peux pas, je suis au max. Alors vous voyez, ouais, je fais 1m78, mais je trouve que ça mériterait d'être reculé un peu plus. Malheureusement, je peux pas. Donc les compteurs. Voilà, très simpliste aussi également, on est sur des aiguilles, hein.
a la commande allumage phare juste ici. Bon, modèle allemand, de toute façon, ça, marque allemande, vous connaissez. Sur les contours des grilles de ventilation, on est sur du piano black. Alors, je sais pas si vous allez bien voir, mais voilà, là, on est bien sur du piano black. C'est assez sympa. On va mettre le contact. Voilà. Donc là, elle n'est pas contente puisque la portière est ouverte. Voilà. Assez sympa, hein, de toute façon. Hein. Ça fonctionne bien. Rien à dire sur l'éclairage blanc comme ça, avec toutes les informations au milieu, la vitesse, en affichage digital. Ça, c'est pas mal. C'est assez moderne. Voilà, la mise au point va se faire. Donc voilà, la réserve l'affichage de carburant qui est affiché juste en dessous, ici, là. Voilà. Après, pour les commandes, reset, tout ça, vous connaissez. Hein. Les commodos, bon, les commodos classiques, hein, Volkswagen, rien de particulier, et même que chez Audi, encore une fois. Et là, on est sur un écran tactile au milieu. Voilà, vous pouvez changer tactilement. Ou encore une fois, c'est quelque chose, je trouve que c'est bien, voilà, ils se mettent au goût du jour, tous les constructeurs qui font ça, les écrans tactiles. Simplement, vous voyez, les boutons sont assez petits. Et quand c'est en tactile, qu'on roule, honnêtement, c'est pas forcément facile de trouver ces boutons-là. Personnellement, je préfère quand ça reste des boutons classiques. J'avais une Mégane 4 juste avant, tout était tactile, voilà, la console, elle était tactile. C'était le modèle GT, full option. Et j'avais parfois du mal en roulant, c'était une tannée, je trouve, à changer. Voilà, pour la petite parenthèse. La climatisation, on est sur une clim classique, hein, pas bisone. Voilà, avec réglage encore. Encore une fois très classique, avec l'intensité ici. Puis bon, après tout ça, vous connaissez sur une voiture normale. Alors ce qui est bien, c'est qu'on a une prise USB juste ici. Alors on a la prise auxiliaire là. Et prise USB juste ici. Je sais pas si on a un mode Bluetooth dessus. Phone, Mediacar. Voilà. On n'a pas de mode Bluetooth, je ne crois pas. Bon, c'est pas mal. On a l'ordinateur de bord qui est affiché sur cet écran. Statut du véhicule. Bon, on n'a pas. Hop, la pression des pneus. Bon, après, faut rentrer dans les réglages. Système ESP activé. Les pneus. On a l'alerte de vitesse, hein. Classiquement, système d'aide à la conduite. Détection de fatigue activée. Bon, ça, je crois que c'est quand on roule assez longtemps sur l'autoroute, par exemple, et que la voiture doit détecter qu'on doit tirer un petit peu sur un côté gauche ou droite, alors qu'on est censé aller tout droit, doit faire trembler le volant. Voilà un peu. Au niveau de l'éclairage, éclairage intérieur, on peut modifier l'intensité. Clignotant confort, honnêtement ça je sais pas à quoi ça correspond. Bon voilà, il y a pas mal de choses, c'est assez sympa. Date et heure, bon voilà. Puis le réglage d'usine, je sais pas si on peut remonter comme ça. Voilà. Alors ensuite on peut modifier un petit peu, voilà, tout son d'écran tactile on peut le mettre. Voilà. Bon voilà, il y a pas mal de choses, c'est assez sympa. Bon après il faut naviguer dessus, puis bien se rendre compte, le prendre bien en main. Mais voilà, c'est assez pas mal. Bon pour le reste, très classique. Hein. Les sièges, on est sur du tissu. Voilà, avec un petit motif à l'intérieur. Pas mal réussi. Le pommeau de vitesse, voilà, il n'a pas changé depuis un moment. Hein. Le pommeau de vitesse, on aime ou on n'aime pas. Personnellement, je trouve qu'il fait le job. Bon, voilà. Encore une fois, le contour, on est sur du piano black aussi. Bon, là, il est un petit peu terni, c'est dommage, mais il mériterait d'être bien nettoyé, rattrapé. Mais on est sur du piano black là. Et le frein à main, voilà. Pareil, le bout du frein à main, piano black aussi. Donc voilà un peu pour l'intérieur. La boîte à gants, il y a pas mal de place.
Bon, il y a le bouquin du véhicule avec la commande activation airbag passager ou pas. Voilà. Alors au niveau de la place arrière, bon, de toute façon, c'est une petite citadine, hein, donc faut pas s'attendre à avoir énormément de place. Mais on peut quand même de toute façon faire voyager 2 passagers à l'arrière. Donc voilà les amis, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous ai présenté le véhicule un peu dans son entièreté. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Dites-moi si vous voulez que je vous fasse une vidéo d'essai du véhicule. C'est un véhicule que je conseille honnêtement pour les jeunes permis ou autrement pour ceux qui circulent uniquement en ville. C'est un modèle qui ne va pas énormément consommer du fait de sa faible cylindrée. Voilà, sachant qu'aujourd'hui avec le prix des carburants, c'est ce qu'on cherche en priorité je pense pour beaucoup. C'est un véhicule qui consomme pas énormément, c'est un véhicule malgré tout qui est assez bien équipé. Voilà, on retrouve les commandes, les options qu'on a aujourd'hui. Donc honnêtement, c'est une bonne voiture. Puis en plus Volkswagen, je pense qu'ils ont plus grand chose à prouver au niveau de la qualité. Finition, tout ça, c'est plutôt pas mal. N'hésitez pas à partager, liker et abonnez-vous surtout, c'est très important. Allez, à plus.